Bonjour à tous. Cet exercice, dont nous allons donner maintenant la correction, a pour but la détermination du champ électrostatique créé par une spire chargée sur son axe. Conformément à la figure affichée à l'écran, on considère pour cet exercice une spire de rayon grand R, de centre O et d'axe OZ, dirigée selon le vecteur unitaire UZ et portant une densité linéique de charge lambda constante. On désire connaître l'expression du vecteur champ électrostatique, grand E, en un point grand M quelconque de son axe. Pour parvenir à nos fins, il faut, pour commencer, étudier les symétries et les invariances, puis donner l'expression vectorielle du champ élémentaire DE créé en M par une longueur élémentaire DL de la spire, enfin, sommer ces champs élémentaires pour calculer le vecteur champ résultant en ce point. Commençons donc, comme indiqué, par l'étude d'une part des symétries, d'autre part des invariances. Tout plan contenant l'axe OZ, et donc le point M, est plan de symétrie pour la répartition de charge. Le vecteur champ résultant, E, en M, est donc également inclus dans ces plans. Il appartient à leur intersection, c'est-à-dire à l'axe OZ. Il en résulte immédiatement que l'on peut écrire E égale EZ de R, θ et Z selon UZ en se plaçant dans un repère cylindrique d'axe OZ. Il faut également invoquer l'invariance de cette distribution de charge par rotation autour de l'axe de la spire, laquelle implique que le champ, sur l'axe, ne peut pas dépendre de θ. Pour finir, il suffit de rappeler que, le point M étant situé sur l'axe, sa coordonnée radiale petit r est fixée et vaut 0. En définitive, on trouve que E égale EZ de Z selon UZ. On se place, pour commencer, dans le cas où Z est positif. Le cas Z négatif sera étudié ultérieurement. Alors, d'après la formule de Coulomb, le vecteur champ élémentaire DE, créé en M par une charge élémentaire lambda dl portée par un élément de longueur dl de la spire, situé en un point P de cette dernière, est DE égale lambda dl sur 4pi epsilon 0 pm carré, selon UPM. Avec UPM un vecteur unitaire dirigé de P vers M, la figure à l'écran illustre ce qui vient d'être dit. Le champ résultant étant, comme cela a été vu précédemment, porté par l'axe OZ, on trouve la contribution du champ élémentaire au champ total en projetant le vecteur unitaire UPM sur l'axe OZ. En notant alpha l'angle entre le vecteur unitaire UPM et le vecteur unitaire UZ, et petit l la distance PM, on obtient que DEZ égale lambda cosinus alpha divisé par 4pi epsilon 0 petit l au carré que multiplie DL. Sachant que l'on a bien pris soin ici de ne pas utiliser la même lettre pour désigner la distance entre les points P et M et l'élément de longueur infinitésimale mesuré sur la spire de périmètre L égale 2πr. Le champ résultant en M s'obtient par sommation en intégrant la longueur élémentaire dl égale r dθ sur tout le périmètre de la spire, c'est-à-dire pour θ variant de 0 à 2π. Le détail des calculs intermédiaires est indiqué à l'écran. L'intégration ne portant que sur θ et le point M étant fixé en un point particulier de l'axe OZ, situé à la distance Z du centre O de la spire, le terme lambda cosinus alpha sur 4pi epsilon 0 petit l au carré est alors constant. On peut le sortir de l'intégrale et il ne reste qu'à calculer l'intégrale de 0 à 2π de dθ, dont la valeur vaut 2π. Après simplification, et compte tenu de la relation cos alpha égale Z sur grand R, on aboutit à l'expression encadrée. On termine l'exercice en remarquant que le plan contenant la spire, orthogonal à l'axe OZ, est également un plan de symétrie pour la répartition de charge, donc pour le champ. C'est pourquoi l'expression du champ que l'on vient d'obtenir, impair pour la coordonnée Z, reste valable pour Z négatif. En effet, si on note par grand M' le symétrique de grand M par rapport à ce plan, alors on vérifie bien que le vecteur champ électrostatique E en M' est le symétrique de E en M par rapport au plan X ou Y, comme attendu. Faisons ici une remarque. Les contributions radiales au champ total E des vecteurs champ élémentaires DE, que l'on obtiendrait en projetant en chaque point P le vecteur UPM sur un vecteur unitaire de direction OP, sont des vecteurs élémentaires qui s'annulent 2 à 2 par symétrie. On retrouve le fait que le champ résultant ne peut être que porté par l'axe OZ. Cet exercice est maintenant achevé.
Si cette vidéo vous a été utile, merci de le faire savoir et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques ou encore des propositions d'amélioration.